je m'adresse à monsieur le député. Quels sont les accompagnements que vous pouvez mettre en place justement pour le développement de la Polynésie en matière d'agriculture ou même de l'élevage? Moi, je travaille au Parlement européen pour faire en sorte que l'Europe soit un partenaire du développement de la Polynésie française. Et on travaille avec le président Fritsch et tout le gouvernement et tous les acteurs de la production locale tahitienne pour que l'Europe accompagne chacun de nos projets. On sait qu'on doit relever de grands défis en matière de transition agroécologique, par exemple. On a à faire ensemble face aux défis du dérèglement climatique. On a comme ça devant nous de grands défis. Il faut que l'Europe accompagne le Fénois, accompagne le territoire, et c'est bien tout le travail que l'on fait avec le président Fritsch et l'ensemble de son équipe. Il y a un chantier important qui est celui du tourisme durable. Oui. Comment au Fénois on peut proposer une forme de tourisme différent qui prend en compte l'environnement, et cette nouvelle offre haut de gamme, elle peut attirer des nouveaux clients, des nouveaux touristes. On a aussi à faire ensemble avec l'Europe comme partenaire des chantiers extrêmement importants pour accompagner nos agriculteurs qui font un travail remarquable dans le FAAPU pour que les fruits et les légumes soient de qualité. Là aussi, en matière de diversification agricole, l'Europe a un rôle à jouer, et c'est tout le travail que nous faisons à Strasbourg, à Bruxelles, pour défendre le savoir-faire qu'on a hérité des anciens et qu'on veut transmettre aux générations futures. Il y a aussi cette dimension-là de la transmission du savoir-faire de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, de nos éleveurs. Il y a là quelque chose d'important sur lequel l'Europe doit investir, et c'est un investissement d'avenir. Chaque euro européen investi en Polynésie, c'est pour notre jeunesse, c'est pour notre avenir. Justement, est-ce qu'il y a eu déjà des grands projets qui ont reçu une aide de l'Europe? Eh bien, vous verrez que le milieu du tourisme et de l'hôtellerie en Polynésie est déjà accompagné par les fonds européens, et le gouvernement polynésien a fait le choix, sous l'impulsion du président Fritsch, d'orienter les fonds européens pour améliorer tout ce qui concerne les réseaux d'eau. Et c'est une problématique qui est extrêmement importante dans le Fénois, et l'Europe, là aussi, va être un partenaire de cette rénovation, de ce développement qui est fondamental pour améliorer la vie de nos populations. L'Europe est un partenaire de l'innovation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, face aux défis qu'on a à relever, moi, le combat que je mène, par exemple, à Bruxelles et à Strasbourg, c'est de mobiliser des fonds européens pour encourager l'initiative locale. On n'est pas toujours obligé d'attendre des solutions qui viennent d'ailleurs. Nous avons, nous, localement, la possibilité de construire des solutions qui répondent aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est cette Europe-là, cette Europe de l'utilité du quotidien, qu'on veut construire et pour laquelle on se bat. Moi, je crois beaucoup aux défis écologiques. Quand on est en Polynésie avec 118 îles, on est face au dérèglement climatique. Et là, il y a une responsabilité qui est engagée, qui est celle de comment on mobilise des fonds publics pour protéger les populations locales. Et je le redis, faire émerger dans nos territoires des solutions face au dérèglement climatique qu'on pourra partager avec les autres demain ou après-demain. Nos territoires sont des territoires de solutions. C'est cette Europe-là sur laquelle on mise et qui doit être partenaire. Moi, c'est tout le travail qu'on fait à Bruxelles et à Strasbourg. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les amis.